production, son développement et depuis quelques années la recherche d'une relocalisation de cette production pour votre entreprise. Expliquez-nous ce projet de structuration de filière qui vous a animé depuis plusieurs années et les écueils que vous avez pu rencontrer ou ceux que vous rencontrez encore pour mettre en place cette filière sur le système. Alors effectivement, dans l'histoire d'Arcadie, il y a l'histoire et la préhistoire. La préhistoire, elle est dans l'Aude sur une dizaine d'années où moi et mon épouse avons fait un retour à la terre avec une installation agricole en montagne. Et on s'est regroupé avec une douzaine de producteurs pour créer une coopérative de production de plantes médicinales. Alors, au début, c'était tout à fait embryonnaire. Et puis, à partir de 90, la bio a commencé à se structurer, donc des marchés ont commencé à s'ouvrir, parce qu'avant, il fallait chercher magasin par magasin, c'était pas facile. Et pour pouvoir couvrir les nouveaux besoins, on a été obligé de sortir du statut coopératif pour pouvoir s'approvisionner dans différentes régions et aussi ouvrir un nouveau marché qui est celui des épices par un contact qu'on avait eu sur Madagascar. Donc à partir de là, on a créé Arcadie qui s'est délocalisé de l'Aude sur le Gard et on a commencé une deuxième période de 10 ans qui a été une période de construction d'une entreprise, donc essentiellement concentrée sur ça. Et en termes d'approvisionnement, on a utilisé les producteurs français, des producteurs espagnols, ce qu'on pouvait trouver. Et à partir de 2000, donc l'entreprise a vraiment grandi, on s'était installé sur Alès, et là, on a commencé à ressentir des problèmes de limitation dans notre approvisionnement, et aussi de limitation dans la qualité, c'est-à-dire on trouvait éventuellement pas les quantités, mais aussi des problèmes de qualité, conjoints aussi avec les exigences de plus en plus importantes du marché, que ce soit en produits finis ou surtout en transformation, puisqu'on livre une grande partie des transformateurs français, et qu'eux-mêmes sont soumis à des normes de plus en plus importantes. Et là, on s'est rendu compte que des productions pourtant qui étaient typiques de la région, et finalement, on était obligé d'aller les acheter en Turquie, on était obligé de les acheter au Maroc, etc. Et que très souvent, et de plus en plus, on avait des problèmes de contamination en pesticides, etc. Donc, on a pris une décision, on va dire, stratégique, politique, à partir de 2006-2007, de relocaliser toutes les productions possibles à cultiver dans nos régions. Mais sur ce plan-là, on partait complètement à zéro, on avait peut-être 2 producteurs sur la région, et pas du tout de connaissance, puisque le centre de la production, on va dire, de plantes aromatiques, c'est plutôt la Drôme, c'est plutôt la Provence un petit peu, et certaines régions du centre. Donc, parallèlement, je me suis investi aussi dans la représentation professionnelle au niveau des transformateurs, et on a créé l'interprofession à l'époque, donc Sud et Bio, c'était avec un des premiers objectifs, c'était d'aider les entreprises à créer leur filière, et on avait identifié les plantes aromatiques comme étant une filière. Ce serait intéressant de voir si cette coordination avec le milieu de la production permettait de lancer une filière qui n'existait pas. Et effectivement, l'essai a réussi, puisque avant on avait essayé tout seul ou avec d'autres entreprises, on n'était pas arrivé. Et là, grâce à l'interprofession, on a commencé à travailler avec le CIVAM du Gard. Et puis ensuite, on a continué à travailler aussi avec la Chambre d'agriculture, la Chambre régionale en particulier. Et voilà, à force de réunions, de sensibilisation, à force de travail, on a commencé à susciter les premiers producteurs ont décidé de se lancer dans cette nouvelle production qu'ils ne connaissaient pas du tout. Ensuite, on s'est rendu compte que le frein, lorsqu'on va y arriver, le frein principal, c'était effectivement la non-connaissance de cette filière, de cette production. Et donc, il fallait aller chercher là où il y avait des compétences. Les rares endroits où il y avait des compétences, c'était la Drôme, avec, en comptant bien, à la limite, 2 personnes réellement disponibles et compétentes pour venir enseigner, venir apprendre aux producteurs comment cultiver des pommes. Donc encore fallait-il pouvoir les mobiliser sur nos projets. Et donc là, on a eu le retour d'un projet Avenir Bio, donc un premier projet Avenir Bio qui nous a permis de financer des aides techniques de techniciens, donc qui sont venus accompagner le premier groupe de producteurs qui a un peu essuyé les plâtres aussi et qui était beaucoup localisé autour du Gard.
Et puis ensuite, il y a eu un petit passage à vide parce que ces gens-là, ils ont commencé. Puis après, au niveau du Gard, c'était pas évident parce qu'en région viticole, etc., on a des problèmes de voisinage qui sont difficiles à gérer. Et des structures d'exploitation aussi qui ne convenaient pas idéalement. Et après, on a, grâce aussi à la Chambre régionale de l'agriculture, on a des programmes importants d'accompagnement, un programme d'expérimentation et aussi un programme de calcul sur les productions, de coûts de production, puisque en fait, nous on construit l'ensemble de nos filières sur le cahier des charges bioéquitable, donc avec un système de garantie, d'engagement, d'achat sur 5 ans, et un prix qui est discuté avec les producteurs et qui idéalement tient compte effectivement des calculs de coûts de production. Voilà, on pourrait présenter très rapidement l'ensemble de la démarche.